était une fois le prince de Machiavel. Nous sommes en Italie au début du XVIe siècle, en pleine explosion artistique, en plein chaos politique. Le pays est occupé par les puissances étrangères, pris en tenaille entre la France et l'Empire germanique. Éclaté en villes, en cités, en duchés, en républiques. Un conseiller politique, un diplomate expérimenté de Florence, est disgracié par le nouveau pouvoir. Alors, pour rentrer en grâce, il décide d'écrire un traité politique. Et il produit Le Prince, une œuvre révolutionnaire. Pour la première fois, la question n'est plus le bien, mais l'utile, l'efficace. Non plus quel est le meilleur régime, la cité idéale, mais comment conquérir et conserver le pouvoir. Non plus les qualités morales du prince, mais son énergie, sa capacité de décision, quoi qu'il en coûte. Alors, cette déconnexion entre la morale et la politique, voilà qui donne naissance au machiavélisme. C'est-à-dire une légende noire, le mal en politique. Car Machiavel conseillerait au prince de ne pas se soucier de la compassion, de la justice, de la tempérance, de l'amour des citoyens, mais bel et bien la peur, la violence, la tromperie, le mensonge comme usage et comme pratique. Alors, machiavélien ou machiavélique, que dit véritablement Machiavel dans Le Prince ? Le héros du Prince, c'est bien évidemment le prince. Machiavel évoque de nombreux exemples historiques. César, Romulus, Thésée, des exemples contemporains également pour lui. César Borgia, son grand modèle. D'ailleurs, il invite à prendre des modèles. Achille était le modèle d'Alexandre et Alexandre était le modèle de César. Mais de tous ces exemples, il tient à tirer la quintessence du dirigeant. Le prince, c'est l'homme de la virtu, c'est-à-dire la qualité énergique, le courage, la valeur au sens héroïque du terme, la capacité de décision. Et de décider face à la fortuna, c'est-à-dire la circonstance, la chance, et choisir, saisir l'occasion. C'est surtout un homme de guerre, un chef militaire, un expert dans cet art qu'il pense constamment exercer, même en temps de paix. Les prophètes désarmés s'effondrèrent, les prophètes armés triomphèrent, écrit Machiavel. C'est un homme de pouvoir qui a pour idée essentielle la conquête et la conservation de ce pouvoir, quoi qu'il en soit, d'où l'accusation d'amoralité, voire d'amoralisme. C'est finalement un maître de l'apparence, capable d'avoir tous les déguisements, accusé donc d'hypocrisie ou de tromperie, puisqu'il doit maintenir une certaine façade. Mais c'est également une plasticité qui lui permet à la fois d'être un homme, mais de faire la bête, comme le dit Machiavel. Mi-homme, mi-cheval comme le centaure, ou bien également renard à la ruse ou lion à la force. Le prince, c'est donc cet individu extraordinaire, avec des moyens condamnables éventuellement. D'où la question, à quelle fin sont employés tous ces moyens ? Le prince de Machiavel nous parle par ses enjeux extrêmement actuels. D'abord, la vision pessimiste de l'homme. Tous les hommes sont méchants. Des hommes, on peut dire en effet généralement ceci, qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, ennemis des dangers, avides de gains. Mais ce pessimisme anthropologique est aussi méthodologique, puisque l'homme n'est pas fiable, qu'il est faillible, il faut l'encadrer par l'État. Deuxième dimension importante, le triomphe du réalisme politique, avec le rejet de l'idéalisme, voire de l'angélisme, qui fait que les hommes bons périssent autour de tous les hommes méchants. Cette réelle politique, c'est la conscience exclusive des rapports de force pour régir les relations entre les hommes, avec l'accusation de cynisme, le fait de ne croire qu'à la force, de ne croire en rien d'autre. Troisième dimension, la suprématie de l'apparence, avec l'affichage de certaines valeurs, comme la droiture, la morale, la religion, l'humanité, mais derrière un tout autre discours, une dichotomie entre l'être et le paraître, et donc une hypocrisie. Mais on pourrait aussi dire que le représentant doit être différent de ce qui est représenté, et telle est la forme de la médiation. Quatrième dimension, la conception de la politique comme strict art du pouvoir, avec comme seul enjeu l'efficacité, l'utilité, une forme d'opportunisme, jusqu'à l'amoralisme. En effet, la fin justifie les moyens. Seul le résultat compte, rien d'autre n'a d'importance. Alors, le machiavélisme, c'est donc la trahison, la perfidie, la manipulation politique, l'hypocrisie. Mais machiavélien, c'est utiliser tous les moyens en vue d'une certaine fin. Or, cette fin, pour Machiavel, c'est le républicanisme. D'où la question et les débats qui ont suivi la publication du Prince.
Au miroir du prince, je vois 4 œuvres. La première, c'est la République de Platon. Pour Platon, la cité idéale repose sur la justice, l'harmonie, la concorde. La calamité la plus grande à l'endroit de sa propre cité est l'injustice. Au contraire, dans le prince, peu importe la justice, seul compte l'efficacité du pouvoir. Le prince, c'est Platon renversé. La deuxième œuvre, c'est le contrat social de Rousseau. Rousseau considère que le prince, en feignant de donner des leçons au roi, il en a donné de grandes au peuple. Le prince de Machiavel et le livre des Républicains. Comme si Machiavel avait donné les coulisses du pouvoir dans ce qu'il a de plus terrible pour libérer les peuples. La troisième œuvre, c'est Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler, un livre qui dénonce le totalitarisme, le stalinisme. Et il est dit que le numéro 1 garde en permanence à son chevet le prince de Machiavel. Il a raison, on n'a rien dit de vraiment important depuis sur les règles de l'éthique politique. Le totalitarisme serait donc un néo-machiavélisme au nom de l'histoire. La quatrième œuvre, c'est House of Cards. La première séquence du premier épisode de la première saison commence par un personnage qui nous dit « I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act to do the unpleasant thing, the necessary thing. » Je n'ai aucune patience pour les choses inutiles. Un moment comme celui-ci exige quelqu'un qui va agir, faire ce qui est déplaisant, ce qui est nécessaire. Faire le déplaisant, le nécessaire, au nom de l'utilité absolue, tel est le machiavélien qui s'avère machiavélique. Perfidie, trahison, crime, tous les moyens sont bons pour Frank Underwood pour accéder à la Maison-Blanche. Lecture antiplatonique, lecture républicaine, lecture totalitaire, lecture machiavélique. 4 visages du prince de Machiavel. L'envers du décor du prince de Machiavel, c'est que le prince ne s'appelle pas le prince. Son véritable titre, c'est Les Principautés. C'est le livre d'un philosophe humaniste qui a dévoré les philosophes latins, qui est aussi un homme de terrain, un praticien, un politique, un diplomate envoyé dans les cours d'Europe avec des missions secrètes pour décrypter les intentions des dirigeants. 1512, les Médicis prennent le pouvoir, Machiavel est disgracié, il perd sa charge, et puis ses amis complotent. Alors, il est arrêté, torturé et exilé. En 1513, il écrit Le Prince, qu'il dédie à Laurent II de Médicis, pour revenir en grâce. L'ouvrage n'est publié que 20 ans après, 5 ans après la mort de Machiavel, en 1532. Il connaît un succès extrêmement rapide, 15 éditions françaises, 25 traductions, avec 400 citations au sein du théâtre élisabétain, Shakespeare et les autres. Il connaît aussi une légende négative extrêmement immédiate, avec la censure, avec l'accusation d'être à l'origine des guerres de religion, la Saint-Barthélemy, un anti-Machiavel est publié. On le considère comme l'inventeur de la raison d'État dans ce qu'elle a de pire, avec des autocrates qu'on dénonce, comme Richelieu, comme Robespierre, comme Napoléon, voire il serait même l'initiateur du totalitarisme, le machiavélisme de masse. On lui reproche tout. Mais il compte aussi son fan club, avec des philosophes qui le saluent, comme Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, avec Hannah Arendt qui considère que c'est un véritable révolutionnaire, qui a voulu donner la manière de changer l'ordre des choses. Et puis, on le considère aussi comme l'inspirateur des pères fondateurs de la République américaine, aussi comme celui qui a inspiré la Ve République française. Bref, Machiavel, le prince, c'est l'œuvre d'un révolutionnaire, d'un penseur essentiel, un Galilée de la politique, qui a pu donner non seulement ce qui doit être, mais ce qui est, et distinguer les faits des valeurs morales. La devise du prince, c'est « Mon intention étant d'écrire chose utile à qui l'entend, il m'a paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective de la chose qu'aux imaginations qu'on s'en fait. » Phrase cruciale qui concentre toute la révolution machiavélienne. Le réalisme, considérer ce qui est, non pas ce qui devrait être, non pas les chimères, les idées fumeuses et dangereuses, puisque impossibles à réaliser, mais bel et bien ce qui est, avec son lot d'horreur, avec son lot de défaillance, mais également avec toute la possibilité de transformer la réalité au nom d'une cause. La verità effettiva della cosa. Eh bien, cette chose-là, ce que veut Machiavel, c'est un autre monde. Non pas la honte et la servitude de l'Italie qu'il dénonce. Il appelle à une unité, à un sursaut national, à un discours patriote, à une forme de république, à un autre monde possible. Les moyens pour changer le monde. Voilà ce que demande au nom du réel Machiavel.
Le point qui me paraît le plus sensible dans Le Prince de Machiavel, c'est le bon usage du mal. Idée choquante pour nous qui tenons à nos valeurs, au bien, mais que Machiavel mobilise. En effet, le prince doit pouvoir ne pas s'écarter du bien s'il le peut et entrer dans la voie du mal s'il le faut. Il y a, selon Machiavel, un bon usage de la cruauté, comme ce prince qui envoie un délégué punir à sa place et qui après exécute ce délégué. Il y a un temps du mal, un temps de la cruauté, tout d'un coup quand c'est nécessaire, non pas distiller le mal. Au nom de quelle fin? Telle est la question que nous pose Machiavel. Nous avons tous les moyens, y compris celui-là le plus radical, le plus extrême. Alors à nous de nous choisir une valeur et des fins au nom desquelles mobiliser ces moyens. Le Prince de Machiavel, c'est en poche et comme d'habitude, c'est moins de 10 €. À la semaine prochaine dans ma bibliothèque.